Askaït, une île dans laquelle les Bionicles vivaient en harmonie depuis presque 2 siècles. Les premiers Bionicles avaient construit la cité Gaioline, et c'est tout naturellement qu'elle devint la capitale de cette île après la fondation des autres cités Vindirf, Numfel, Dulbourg et Morcock. C'est à Gaioline que se trouve le Sénat, composé par 5 représentants de partis politiques des 5 grandes cités d'Askaït. Les Bionicles vivaient paisiblement jusqu'au jour où les Rakshi, des créatures souterraines, attaquèrent les Bionicles de Morcock. Cette grande cité était très réputée pour son grand commerce de biolite et de sapholite. Et c'était justement pour l'énergie propre du sapholite que les Rakshi cherchaient à obtenir. Les combats sanglants entre les Bionicles et les Rakshi durèrent pendant 10 ans, jusqu'à ce que les Bionicles furent obligés de faire s'effondrer la mine Doom pour sceller les tunnels creusés par les Rakshi. Depuis, 5 années se sont écoulées, et Morcock subit des violentes attaques terroristes qui cherchent à semer le chaos pour prendre le pouvoir. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a, Berne? Ah, rien. C'est juste que j'ai un mauvais pressentiment. Oh, mais t'inquiète pas. On est juste parti pour du ravitaillement. Qui pourrait tirer pour profit de nous? Eh bien, nous avons du ravitaillement effectivement. Surtout que le trafic est devenu très récurrent ces derniers temps. Ah, tu t'inquiètes trop. Tu verras, demain ça ira mieux. Si tu le dis. Des bandits? Mais qu'est-ce que c'était? C'était juste une imagination de Taberu, qui lui... Mettez-vous en formation! C'était le dernier. Allons chercher la marchandise. D'accord. Et les cadavres, laissez-les. On n'a pas le temps de les enterrer. J'ai entendu dire qu'après la dernière attaque terroriste, Siltaria allait prendre une initiative pour demander la démission du représentant Eliphas, et que Dwinir allait se présenter face à lui pour un nouveau vote. Cela serait une bonne idée. Depuis que Eliphas représente notre parti au Sénat, aucune décision politique n'a été prise par rapport à ces terroristes, alors que nous devons réagir.
Junior fera sûrement l'affaire comparé à Eliphas. Il nous a bien montré maintes fois qu'il était plus capable que notre représentant. Mes chers confrères et membres du parti conglomériste, tout d'abord, je vous remercie d'être venus nombreux à cette assemblée exceptionnelle. Comme vous le savez, nous sommes réunis aujourd'hui pour valider notre décision d'organiser les élections du nouveau représentant du parti conglomériste. Vous êtes tous au courant des troubles incessants qui ravagent notre cité. Les Bionicoles souffrent, ils nous appellent au secours. Et vous avez tous des membres de vos familles qui essaient de survivre là-bas. Et tout ça parce que nous ne pouvons leur fournir les besoins nécessaires qu'offre auparavant notre conglomérat avant les interventions de ces terroristes. Et qu'a fait le représentant Eliphas depuis le début de cette crise? Rien! Rien du tout! Il n'a rien fait! Qu'avez-vous à dire pour votre défense, représentant Eliphas? Rien sans doute! Pendant les 3 années de son mandat, Eliphas nous a prouvé à maintes reprises son incompétence et son inaction en temps de crise. C'est pourquoi nous avons besoin d'un représentant capable de prendre des décisions quand la situation le demande. Il est clair qu'aujourd'hui, que la majorité des congloméristes n'ont plus confiance en vous pour nous représenter. Puisque vous n'avez pas la décence de démissionner, représentant Eliphas, alors nous vous démontrons de votre charge dans 5 jours lors du congrès exceptionnel du parti. Quel merdier. Tu l'as bien dit, Lorne. Il faudrait laisser affaire à quelqu'un d'autre. Comment ça tu vas abandonner l'affaire? C'est quoi ton problème? Mon problème, le bleu, c'est qu'on vient de se coller une gigantesque merde enflammée en prenant cette affaire. Ah ouais? Comment ça? Tu le connais celui-là? Non, pourquoi? C'est le général Avnak. Et les générales, depuis la guerre, ont une très bonne impression sur la société. Je ne te laisse même pas imaginer la pression qu'on va avoir si on ne résout pas cette affaire rapidement. Alors résolvons-la vite. D'accord, le bleu, c'est un braquage classique. Les gars pourraient être n'importe qui. Et tu connais le manque d'effectifs dans nos rangs. Il n'y aurait pas de renfort ou d'aide dans notre affaire. Très bien, Carlam. Ça s'est bien passé? Aucun problème. Nous les avons pris par surprise, en quelques secondes, c'était terminé. Ah, vous êtes encore tombé sur des jeunes recrues. Lovin, je vais avoir besoin de toi. Qu'est-ce qu'il y a? L'un de nos membres avait rendez-vous avec Zahir. Depuis quelques mois, ce forgeron nous fournissait des armes de mauvaise qualité. Donc, on a envoyé quelqu'un pour trouver un arrangement, et que Zahir nous fournisse à nouveau ses meilleures armes. Mais notre émissaire a été tué. Zahir l'a donc tué? Oui, c'est ce qu'ont m'ont rapporté nos espions en ville. Très bien, tu veux que je fasse quoi? Tu sais que la confrérie ne donne pas de seconde chance. Fais passer un message fort en ville. Personne ne nous trahit. Ok. D'ailleurs, je crois que tu as participé à la guerre contre les Rakshi, si je ne me trompe pas. Ouais. Eh bien c'est parfait, car on te confiera des missions beaucoup plus dangereuses désormais. Enfin, ça demandera beaucoup de sacrifices et la plupart de ton temps. À moins que je m'adresse à la mauvaise personne. Non, ça ira. Je peux m'en occuper. Siltariam a chargé du dépouillement des urnes pour le vote. Il est vraiment déterminé à ce que Eliphas ne soit pas réélu. C'est normal qu'il soit déterminé à le remplacer. Si Eliphas avait bien fait son travail, nous n'aurions pas été convoqués si tôt cette année. Je peux comprendre qu'il ait mis en avant ses valeurs morales et pacifiques pendant son mandat, sauf que sa stratégie n'a pas fonctionné. Son manque de résultats lui a fait perdre la confiance qu'on lui avait donnée. Il n'a plus aucun allié dans le parti. Siltarial l'a totalement discrédité. Cela fait 15 ans que je suis ton mentor. Je pense t'avoir enseigné tout ce qu'il y a à savoir en politique. Et quand je te regarde maintenant, j'éprouve un sentiment de fierté. Aujourd'hui, tous les membres du parti te soutiennent. Tu seras bientôt élu sénateur de Moorcock. Oui, vous avez ma reconnaissance éternelle pour m'avoir pris sous votre aile protectrice. Votre affection et votre bienveillance à mon égard vont sûrement me permettre d'être élu sénateur. Je vous promets que je me montrerai digne de votre héritage. Ma famille vous sera toujours reconnaissante de tout ce que vous avez fait pour moi. En parlant de famille,
N'as-tu toujours pas eu de nouvelles de ton frère Levin? Non, toujours pas. Notre dispute a eu lieu il y a 3 ans. Depuis, on a perdu contact avec lui. Malgré mes recherches et celles de mon frère Martaka, il a complètement disparu. Il a l'air d'avoir coupé tous les ponts avec nous et tous ses anciens amis. Pourquoi cette question? Auriez-vous entendu parler de lui? Non, malheureusement. Mais sa disparition est inquiétante. Après 3 ans, on ne peut que supposer le pire. La guerre a durement marqué Levin. Certains s'en sortent mieux que d'autres pour lutter contre les cauchemars de cette guerre. C'est malheureusement vrai. Mon frère a été traumatisé par les événements qu'il a dû subir lors de ses combats contre les Rakshi. Avant la guerre, il était doux, paisible. Il voulait même devenir compositeur. Il était estimé à l'Académie de musique pour ses œuvres, mais lorsqu'il est revenu de la guerre, il avait tellement changé. Il avait brûlé toutes ses partitions. Il s'était mis à boire, à se battre dans les tavernes en insultant le Sénat. J'avais du mal à le reconnaître. Surtout à cause de ses propos qu'il tenait sur la politique et le reste. Martaka m'avait informé qu'il s'était passé quelque chose de bizarre lors de l'opération Doom. Quelque chose qui avait changé notre frère. Levin refusait toujours d'en parler. Il s'énervait même quand je le suppliais de se confier à nous. Malgré nos recherches sur cette bataille, tous les documents sont classés secret défense. Les survivants de cette bataille ont tous disparu. J'espère que la nouvelle position du Sénat me permettra de consulter les rapports de l'opération Doom. Et enfin, je pourrai comprendre pourquoi mon frère a tellement changé après cela. Je ne pense pas que cette bataille soit l'élément déclencheur du traumatisme de Levin. C'est la somme de toutes les atrocités qui sont responsables de son changement de comportement. Vous devez clore ce dossier, le plus rapidement possible. Oui, capitaine. Lorne, tu me laisses une minute? La réponse est non. Écoute, Carlam. Si j'avais plus d'effectifs et la patience de t'écouter, je l'aurais fait. Ces derniers jours, Tu vas arrêter Carlam de n'arrête pas de parler. parler d'un transfert de partenaire. Ok. Qu'est-ce que tu lui as fait Je pour qu'il prétends soit dans que cet je n'ai rien état? entendu de façon à ce que je n'écrive On pas peut plus dire de qu'on a pages nos dans le dossier différences sur nos disciplinaire. méthodes Car c'est d'imposer déjà la un putain de justice. roman. Ah, bon bah je vais vous laisser entre vous. Il a dit que tu devais me garder. Oui, il a dit qu'on manquait d'effectifs, que tu étais mieux qualifié pour ce genre d'affaires. Alors, je dois la fermer et faire ce qu'on me dit. Aïe. Écoute le bleu, tu as du cran, fais-moi une faveur, demande ton transfert. Désolé, je vais là où est l'action. Tu t'habitueras à moi. Ah, très bien le bleu. Allons secouer quelques trafiquants dans ce cas. Eh bien, nous y voilà. Tu as enfin gagné, et moi, je retourne dans l'anonymat que je n'aurais jamais dû quitter. Tu verras que le Sénat, ce n'est pas ce que tu imagines. Mon cher Eliphas, je suis désolé de te dire que cela ne va pas être difficile de faire mieux que toi. Tu as réussi à te mettre à dos la majorité du parti. La situation de crise demandait une réponse forte, ou même une réponse tout court. Jusqu'à ta mort, tu seras connu comme le dirigeant du rien faire. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, mais moi, je ne suis pas un boucher. Mes convictions pacifistes sont profondes, et je ne vote pas à l'état d'urgence sans savoir contre qui je me bats. On verra ce que tu feras le jour où tu devras faire face à des décisions difficiles, où tes convictions morales seront mises en jeu. Tu es en train de me dire que tu as préféré garder les mains propres et tourner le dos à des milliers de nos concitoyens qui souffrent? Je prendrai mes responsabilités. Je ferai passer mon peuple avant mes convictions morales. Je ferai ce qu'il faut et j'ai le parti derrière moi.
Tu verras vite que le parti est une girouette. Je suis bien placé pour te le dire. Dans une semaine, la moitié de tes partisans te trouveront trop dur ou trop mou. C'est dans la nature des choses. Nous verrons bien. Je n'ai pas peur des critiques. Mes actes parleront pour moi. Oh, et une dernière chose. Quand tu seras là-bas, ne fais confiance à personne. Quel est ton nom? Lovin. Lovin. Oh. Assis-toi, Lovin. Non, je ne vais pas rester très longtemps. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je viens de la part de la confrérie. Oh, je vois. Alors c'est le boss qui vient me voir. Tu peux pas savoir comment Isaac, derrière moi, l'a fracassé la tête. Tu aurais dû voir sa tête, enfin. Et toi, tu viens ici en me redemandant de continuer les affaires. C'est un plan brillant, dis donc. Tu te trompes sur deux choses. Déjà, je ne suis pas le boss. Ensuite, je ne suis pas venu pour continuer les affaires avec toi, mais arrêter définitivement les tiennes. Oh merde, Isaac. Ah! Écoute, je peux te payer. On peut trouver un accord. Désolé, mais la confrérie ne donne pas de seconde chance.